un peu d'art et de littérature dans Paris Direct avec Axelle Simon. Bonjour Axelle. Bonjour Philomé. En cette rentrée littéraire, vous nous présentez un récit autour du peintre Marc Chagall. Oui, un très beau récit intitulé Ma double vie avec Chagall, signé Caroline Grimm, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. On s'est laissé, avant la pause estivale, Philomé, avec une exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur les artistes de l'école de Paris, Soutine, Chagall et Modigliani. Et on se retrouve en cette rentrée avec l'un d'entre eux, et pas des moindres, Marc Chagall, grâce au récit enlevé, original et très émouvant de l'écrivaine Caroline Grimm, à qui l'on doit déjà plusieurs romans, dont le très beau Churchill m'a menti. Dans ce livre, Ma double vie avec Chagall, l'écrivaine nous fait cheminer dans le quotidien et dans les événements souvent tragiques qui jalonnent la première partie de la vie du peintre Chagall. Ce parcours se fait en fait à travers la voix de Bella, personnage central de son existence et de son œuvre, avec comme fil rouge leur histoire d'amour. Bella fut son premier amour, sa première épouse, sa muse, son inspiratrice, et l'écrivaine nous en dit plus sur ses intentions avec ce livre. Tout le monde connaît le plafond de l'Opéra de Paris, qui est peint par Chagall. Tout le monde connaît, quand on connaît un peu la peinture, ces juifs volants, ces musiciens sur les toits, ces animaux qui volent aussi, c'est Chagall avec ses motifs inimitables. Mais qui connaît la vie de Chagall? La vie de Chagall est bouleversante. Il a toujours cru en la vie, en l'amour. C'est la gloire du cœur, Chagall. Et c'est ça que j'avais envie de faire passer aussi. Ce texte a un intérêt original, Axelle Simon. Qu'est-ce qui, justement, fait cet intérêt original ? Ce qui est original dans ce texte, c'est qu'on a un accès très différent et très profond à l'œuvre de Marc Chagall à travers ses inspirations et notamment les thèmes juifs de son enfance et de sa culture russe. Ils seront toujours là dans son œuvre à travers aussi les événements de sa vie personnelle, intime et affective, et puis aussi donc à travers ce regard de femme. L'autre force, il me semble, c'est qu'on est plongé au cœur de ses œuvres. Les toiles de Chagall sont très très bien décrites dans ce livre, si bien qu'on se surprend souvent à vouloir les consulter en parallèle de la lecture. Et une autre prouesse de Caroline Grimm, c'est de parfaitement rendre palpable l'exil et l'arrachement qui font la force de l'œuvre de Marc Chagall. Voilà ce qu'elle en dit. C'est le peintre déraciné, Chagall. C'est le peintre de l'exil. C'est le peintre de la nostalgie aussi. Et c'est ça qui m'a tellement touchée dans l'autoportrait aux 7 doigts. Il fait partie de ces immigrés. C'était aussi beaucoup lié à l'époque où, quand ils sont arrivés en France, surtout juifs, ils ont épousé la France. La France, c'était heureux comme un juif en France. La France, c'était le pays de la réhabilitation de Dreyfus. Comme beaucoup de grands artistes, il a été nostalgique de son enfance, c'est sûr, et il l'a transporté avec lui partout. Et on l'a vu là dans cette toile, Bella. Et ce qu'on comprend bien aussi à travers ce récit, c'est la force de vie de Chagall. Malgré les pogroms dans sa Russie natale, malgré les persécutions en Europe dès la fin des années 30 contre les Juifs, il a dû fuir aux États-Unis dès 1939, avant de revenir quelques années après, jusqu'à ses 98 ans, en France. Chagall, il avait un attachement fou à la France. Il l'a rejoint en 1911. Et il avait aussi une nostalgie infinie de son enfance et de ses racines à Vitebsk, sa ville de naissance dans l'Empire russe qui aujourd'hui est la Biélorussie. Non seulement son œuvre en fait témoigne de cet attachement à la France, mais il l'a aussi dit et souvent répété. Je vous propose de regarder une archive de 1967, pardon. Maintenant, comme je suis loin de ma ville natale, il y a déjà 50, 60 ans, elle est en nous, cette couleur. Elle s'est mêlée avec la France, avec Paris. C'est une couleur, c'est un bleu, c'est un vert, c'est un rose. Ce sont des lignes en un certain désordre. Ça, c'est Vitebsk. De ce point de vue, je suis, si on peut dire, fidèle aux sources. Excellentes archives. Axelle Simon, pour finir, vous souhaitiez nous présenter 2 projets fondateurs s'agissant de Chagall. Oui, brièvement, 2 projets, 2 commandes faites à Marc Chagall qui ont été déterminantes dans sa vie et dans son œuvre. Lorsque d'abord, dès 1925, le marchand d'art Ambroise Vollard, qui était un ami du peintre, lui demande d'illustrer les fables de La Fontaine. Je suis entourée d'ailleurs de la version nouvelle republiée. Côte à côte, en fait, c'était une fable et une gouache, une centaine d'illustrations au total.
Chagall. Et pour Chagall, en fait, ça a été déterminant parce que ça a été vécu finalement un peu comme un passeport qu'il a inscrit dans les pas des artistes français et puis des écrivains français. Et j'aimerais à cet égard vous citer une phrase d'Ambroise Vollard, justement, datant de 1937, et cela fait écho à des débats qui sont très contemporains. Ambroise Vollard, à l'origine de cette commande, donc, écrit, je cite, « On ne comprit pas au départ ce choix d'un peintre russe pour interpréter le plus français des poètes. Or, c'est précisément en raison des sources orientales du fabuliste que j'avais songé à lui. Mes espérances ne furent pas déçues. Chagall fit une centaine de gouaches éblouissantes. » Donc voilà pour ce projet des fables de La Fontaine illustrée. Et puis l'autre projet, c'est la proposition d'André Malraux en 1964 de peindre le magnifique plafond, la coupole de l'Opéra de Paris. On peut toujours la voir d'ailleurs pour les chanceux qui peuvent rentrer à l'Opéra Garnier. Chagall, là encore, l'a vécu comme une consécration par son pays d'adoption. Donc voilà, ma double vie avec Chagall, les fables illustrées par Chagall, l'Opéra de Paris. Donc c'est autant d'occasions de chagaller en compagnie de l'artiste. Alors chagaller, on l'apprend dans le livre de Caroline Grimm, ça veut dire se promener, se balader à grandes enjambées, donc chagallons. Merci beaucoup Axelle Simon pour ce moment de culture dans Paris Direct.